Paris a eu chaud à la fin, mais Nantes s'est réveillé trop tard, les amis. Salut à tous, footeuses et foot de la famille, c'est Thomas, victoire du Paris Saint-Germain, 2-1, un but de Icardi, du coup, il a été dévié par Di Maria, c'était marrant, en tout cas, comme petite scène, il rigolait, les deux Argentins, un but de Thilo Kehrer, le 100e, mine de rien, de Paris, toute compète confondue, c'est assez énorme pour le signaler, et un but de Moses Simons, qui a fait relancer un petit peu la machine, on verra les classements à la fin de la vidéo, on parlera un petit peu de Lille-Rennes aussi, la bonne opération lilloise avec le but de Rémi et le classement de buteurs avec un petit peu de mieux. Les amis, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, c'est gratuit, c'est sous la vidéo, ça m'aide de ouf. Et évidemment c'est gratuit, le petit bouton d'abonnement aussi pour continuer à grimper et OnePlay qui arrive dans quelques jours. N'hésitez pas à mettre votre mail dans la description pour vous inscrire en premier et recevoir en exclusivité l'application, le réseau social de football. Les amis, vous m'en direz des nouvelles. Allez, on y va avec les Parisiens évidemment. Donc tranquille ou pas. Une première mi-temps globalement maîtrisée avec donc pas mal d'arrêts du gardien remplaçant de Lafont, notamment un but aussi qui a été sauvé par Kader Bamba qui a été très bon, on va en reparler. En tout cas, un Paris sans Neymar, avec un petit peu moins de maîtrise technique j'ai trouvé, sans le Brésilien, mais dont faire sans je pense contre Lyon aussi, avec une blessure aux côtes. Icardi qui débloque un petit peu son compteur, il était un petit peu en PLS depuis un moment, là il marque son 10e but avec un bon travail d'Mbappé sur le côté, avec une passe après de Di Maria, et Di Maria croit marquer le but, mais c'est contré un petit peu du talon de Icardi, du coup c'est pas validé pour Di Maria pour les stats, mais c'est pas non plus dramatique. En tout cas, 1-0 à la mi-temps, avec une petite occasion peut-être pour les Nantais, mais il n'y a pas non plus grand chose à faire avec une équipe bien équilibrée. Et des Nantais un petit peu trop timides, ils se sont réveillés un peu en fin de match les amis, avec les Di Maria qui est toujours aussi énorme, du coup bah, il a une passe D en plus, hein, mine de rien. L'Argentin a des stats complètement folles, c'est lui l'un des meilleurs joueurs je trouve ce soir, enfin il est vraiment au milieu de terrain, il récupère avec Sarabia qui était à gauche, qui était aussi intéressant, mais qui était un petit peu moins bon, j'ai trouvé en tout cas. Mais Di Maria, en l'absence de Neymar, c'était débile ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que c'est lui la touche technique et Mbappé la vitesse. En tout cas, j'ai l'impression que ça m'a donné les amis. Verratti a été bon au milieu de terrain avec la doublette, donc classique avec Idrissa Gueye. Il revient bien le Sénégalais en tout cas, un bon Verratti qui relance pareil toujours derrière en tout cas, qui était pressé un petit peu plus tard par la première ligne d'attaque, Emonde l'attaquant, et puis Moses Simons et puis Bamba. En tout cas franchement il s'en sort toujours, Verratti. Gay donc qui revient bien, c'est intéressant, à l'approche de Dortmund qui s'est fait éliminer en Coupe d'Allemagne, mais avec un but d'Haaland en tout cas, donc c'est bien la paire. Titulaire, on ne sait pas si c'est peut-être Paredes, Marquinhos, on ne sait pas en tout cas, mais Verratti Gay c'est toujours intéressant et je trouve ça complémentaire. Mbappé donc qui était un petit peu regardé de près avec sa sortie un petit peu, voilà, on s'en souvient avec l'ami Tourelle, hein, les petites brouilles, mais ça allait bien apparemment dans le couloir, ils se parlaient, enfin bref, un petit peu d'esbrouf pour pas grand chose. Les amis, dis-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas Mbappé a provoqué beaucoup, peut-être un petit peu maladroit devant le but. En l'absence de Neymar, c'était lui, donc la vitesse, je dis la technique pour Di Maria. En fait Neymar il est remplacé par deux joueurs en gros quoi, même s'ils sont toujours là quand Neymar joue, mais ils vont pris un petit peu le relais en tout cas de la tactique et la vitesse et la technique aussi pour Mbappé. En tout cas un bon Kylian Mbappé, c'est prometteur aussi pour ça les amis. Donc la boulette, alors tout allait bien, Kipembe, on était en train de lui tirer les louanges parce que c'est intéressant, mine de rien, Kipembe c'était le patron, c'est le capitaine, avec Kehrer juste à côté de lui, donc il n'y avait pas de Thiago Silva, il n'y avait pas de Marquinhos, et il a été bon jusqu'à cette boulette où il veut relancer à droite sur son partenaire de défense, avec une espèce de Madjer talonnade derrière la jambe d'appui un petit peu en défense, donc c'est bien joué, hein, mais évidemment Moses Simons qui est très rapide, vigilant derrière, donc il perce et puis il trompe Navas en tout cas, donc c'est un mauvais réflexe, un peu suffisant, je sais pas, en tout cas une boulette de Kipembe à pas refaire en Champions League, ça tombe qu'en Ligue 1 entre guillemets, mais c'est vrai que il est un petit peu chafouin, mais bon, c'est pas grave, il avait le capitana Kipembe, les amis. Donc Navas pour moi est énorme parce que, encore une fois, il a fait un grand arrêt, Keylor Navas, franchement c'est un super coach, non, c'est un super gardien parce qu'il y avait une balle de 2-2 parce qu'ils sont revenus à 2-1. Je vais te montrer Simon à l'instant. Emonde tout seul. Et puis du coup Navas comme un grand gardien, ce qui manquait à Paris, et déploie son 1m90 et puis voilà, arrête le ballon. Et heureusement qu'il a, sinon ça fait 2-2. Et ça c'est clair, encore une fois, c'est assez intéressant. Donc Navas, comme je vous montre là, il était tout seul, Emonde.
La défense était bizarre, il n'y a même pas d'hors-jeu en tout cas pour l'attaquant belge. Donc Simons, très très bon pour les Nantais. La paire Bamba-Simons, ça, même si Bamba était un petit peu au-dessus, c'est pas mal. Franchement, le Nigérian, il est assez intéressant. Donc Navas, comme je vous disais, sur l'arrêt, il était là. Blas confirme de match en match que c'est le joueur Fury Class un petit peu de cette équipe de Nantes. Il est vraiment... il a tout quoi. Tout l'éventail de la vista. Il ralentit le jeu quand il faut pour pouvoir fixer, pour pouvoir accélérer. Il est rapide, il a une bonne frappe de balle. Donc franchement c'est un super joueur. Je pense que Gourcuff est cohérent là-dessus, les amis. Donc Kader Bamba, donc pour moi le meilleur Nantais. Il a mis la misère sur le côté gauche parisien en tout cas. Franchement il a sauvé en plus un but. Un bon joueur. Et moi je confirme encore une fois après le match de Rennes que Nantes, en jouant comme ça avec de l'envie, en se réveillant peut-être un peu plus tôt, avec le retour de Palois, parce que Molabogué c'est bien, mais c'est pas non plus Palois Giroto a fait du bien, et ben ça peut jouer vraiment le tableau l'Europe. Pour la petite victoire de Lille suffisante, avec le 4ème but de Rémi qui devait être qu'un super sub, et putain franchement il fait des super matchs, c'est lui qui marque les buts en ce moment. Un match terne, une frappe avec une paire de balles de Rafinha qui est sorti sur blessure d'ailleurs, le Brésilien avec un mal de dos remplacé par Del Castillo. Des Rennais fatigués, des Rennais à côté, des Lillois concernés, souverains chez eux encore une fois, qui reviennent, on va voir au classement sur les Bretons. En tout cas, Lille imprenable à domicile, il faudra qu'ils corrigent à l'extérieur, même s'ils ont fait Strasbourg le week-end dernier. Donc le championnat est relancé. En gros, les amis, le classement du top 10 et du top 20 même, avec donc Paris 58 points à 15 points de Marseille qui joue demain contre Saint-Etienne, 40 points pour Rennes, 37 points pour Lille, 33 pour Montpellier, le club des 32 de Lyon à Nantes, donc de la 6ème à la 10ème place. On voit Bordeaux, Strasbourg, Angers à 30 points, Angers qui a perdu contre Monaco avec un but de Jovetic magnifique, donc les Monégasques mine de rien remontent à la 9ème place, comme quoi ça va super vite les amis, et on verra ça demain et multiplex pendant 6 matchs. Le classement des buteurs, parce que maintenant vous me le réclamez les amis, avec donc le 10ème but de Mauro Icardi qui se relance un petit peu. Voilà, toujours Ben Yedder à 15 buts, Mbappé à 14, Neymar à 13. Voilà les amis, et Ajor qui ferme la marche. On a d'autres évidemment, mais en dehors du top 10. Voilà pour le débrief complet de ces deux matchs. Et donc Monaco a remporté. Les amis, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit pouce qui va bien. Et à demain pour Multiplex. Il y a 6 matchs au programme. Salut et salut. Paris petit, mais Paris gagne encore.